La foi vient de ce qu'on entend. À l'écoute de votre foi, toutes les rubriques chrétiennes pour fortifier votre foi. Évangélisation. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous écoutez sur le web Radio Respiration FM. Chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, consolera sereine. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Bonsoir à tous. Le titre de ces soirées vous a peut-être un peu choqué. Pompes funèbres en deuil. J'aurais même voulu un autre titre, plus choquant encore, comme par exemple Échec au croque-mort, ou encore La Camarde a reculé. Demain, c'est la Toussaint. Aucun autre moment de l'année n'est aussi approprié pour en parler que celui-ci, ce jour où les vivants vont visiter les morts. De son vivant, notre Seigneur a sorti 3 personnes de leur mort. Il en a peut-être ressuscité plus, mais le texte biblique ne nous en rapporte que 3. Et c'est de ces 3 morts ramenés à la vie que nous allons nous entretenir ce soir, demain soir, après-demain soir et le jour suivant. Nous allons lire ces textes et les aborder au fur et à mesure qu'ils vont se présenter à nous. Tout d'abord, dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 40, j'attends quelques instants, quelques amis ont leur Bible avec eux, donc Luc 8 et verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Et voici que vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue.
Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Au verset 49, on lit « Quelqu'un survint de chez le chef de la synagogue, disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Le deuxième cas se trouve dans le même évangile de Luc au chapitre 7 et à partir du verset 11. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Le troisième cas se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie sa sœur. Elles envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Et au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et enfin, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, je vous lis la conclusion de ce chapitre, 1 Corinthiens 15, verset 52 et suivant. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? La Camarde a reculé. Échec au croque-mort, pompes funèbres en deuil. Nous allons nous entretenir de la mort ce soir. Peut-être me regarderez-vous en fronçant le sourcil, en disant « Fernand le Grand, avez-vous des actions dans une entreprise de pompes funèbres? Broyez-vous du noir à ce point? Faites-vous de la dépression pour nous parler d'un sujet aussi lugubre ?» Je me souviens qu'autrefois mon professeur de français me disait « Pourquoi faut-il que les prédicateurs parlent toujours de la mort ?» Mais justement, j'estime qu'ils n'en parlent pas assez. Aujourd'hui, on ne parle plus que de fureur de vivre. Et c'est pourquoi les gens sont si mal préparés pour l'échéance la plus redoutable et la plus universelle qui soit. Ne dit-on pas qu'il n'y a que 2 choses sûres dans ce monde, la mort et les impôts? Il vaudrait la peine de réfléchir un peu plus à notre fin, comme le faisait Moïse dans sa prière du psaume 90. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Et puis, voyez-vous, la mort, c'est un sujet de toute sécurité, il est presque impossible de ne pas s'entendre. Si par exemple, je vous parlais de la prédestination, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi. Si je vous parlais de la meilleure marque d'automobile du prochain salon de Paris, ou de la meilleure marque de frigidaire, vous pourriez me dire « c'est très bien, mais de toute façon, je n'ai pas les moyens de me les payer. » Si je vous parlais du dernier sport en vogue, ou d'un match de rugby à 15 qui va bientôt se jouer dans votre grande ville de Lyon, vous diriez « ça me laisse froid, de toute façon, moi, je ne m'intéresse pas au sport. » Tandis que la mort, c'est différent. Personne n'y est étranger ou vraiment insensible. La mort, elle est au centre de la vie. Elle met les vivants à son service. Elle mobilise les autorités. Les drapeaux sont mis en berne. Quand passe un cortège funèbre, les passants se découvrent. L'armée s'arrête, se met au garde à vous et salue.
Un humoriste y a mis son grain de sel et il s'est permis de dire que la mort, c'était un manque de savoir-vivre. Vous dites peut-être, Fernand Legrand, la mort ne m'intéresse pas. Peut-être, mais elle s'intéresse à vous. Vous dites, je ne veux pas y penser. Vous serez bien obligé d'y penser un jour. C'est que la mort, c'est trop sérieux pour se permettre le luxe coûteux de ne pas y penser, d'autant plus qu'on ne meurt qu'une fois. Vous allez me dire, c'est bien assez comme ça. Oui, bien sûr. Comme on ne passe qu'une fois certains examens dont dépend toute une carrière, combien ne leur accorde-t-on pas plus d'attention, précisément parce qu'on ne les passe qu'une fois? Ne savez-vous pas que la mort est en quelque sorte l'unique examen d'entrée à l'éternité? Est-ce que nous allons jouer notre éternité sur le coup de dé de l'insouciance, alors que nous mettons le plus d'atouts possible dans notre jeu en ce qui concerne les choses temporelles? Que Dieu nous garde d'être si légers avec ce qui est si lourd de conséquences. Mais tout compte fait, ce n'est pas un sujet lugubre que j'aborde, au contraire, c'est le deuil, certes, mais c'est celui du deuil, c'est le deuil des pompes funèbres. Notre thème de ce soir et des jours prochains, c'est de la mort à la vie, et non pas l'inverse. Ce langage de la mort à la vie est étranger à celui qui ne connaît pas l'Évangile. Dans ce monde, on ne connaît pas cette forme de vocabulaire, c'est toujours de la vie à la mort. C'est toujours négatif. Comme je l'ai dit dans une autre occasion, on passe toujours de vie à trépas. Et chez les cannibales, de vie à repas. Mais jamais dans l'autre sens. C'est toujours à sens unique. Il n'y a que ceux qui connaissent l'Évangile qui peuvent dire de la mort à la vie. C'est un langage qui est étranger même aux patriotes, qui célèbrent la victoire, mais sur quoi la célèbrent-ils? Sur une hécatombe, 50 millions de morts pour une seule guerre. Voilà sur quoi on parle de vie, sur un fond de mort, c'est toujours de la vie à la mort. Ce langage de la mort à la vie est aussi étranger à la médecine. Le médecin, même s'il vous remet sur pied quand il vous soigne, ne règle jamais le problème à fond. Il ne fait que repousser l'échéance d'un passage à sens unique. Il ne fait jamais passer de la mort à la vie, jamais. Cette forme de langage n'appartient qu'à la parole de Dieu. Alors, mes amis, ne vous découragez pas. Si aujourd'hui nous allons au cimetière, ce n'est pas pour y rester, c'est pour en sortir. Nous allons en sortir, un peu ce soir,